et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie comme tous les dimanches de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un nail art et comment j'ai utilisé les capsules Gelix que je vous ai présenté la semaine dernière dans un haul Shein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon haul, je vous le mets en haut dans le petit i. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose. Alors, je vous montre la pose de capsule Gelix et je vous montre également comment j'ai réalisé mon nail art. Donc j'ai réalisé une French plus un effet serpent. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est très facile à faire, mais je trouve que ça fait son petit effet et que c'est assez original. Mais écoutez, je vais arrêter les blablas. Je vous laisse avec la vidéo et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Je vais donc dans cette vidéo tester ces capsules Shein. Ce sont des capsules américaines que l'on colle avec une base flexible telle que Rubber Base, Gummy Base. L'appellation en fait varie selon les fournisseurs. Et ces capsules se vendent dans une boîte où il y en a 240 et elles sont numérotées de la taille 0 à la taille 11. Elles sont très résistantes car au moment où je vous fais la voix off, je les ai testées presque 3 semaines en ayant une main avec la longueur d'origine et sur l'autre main, je les ai raccourcies pour tester la solidité et je les valide complètement. Après avoir choisi la taille des capsules et après les avoir matifiées à l'intérieur pour une meilleure adhérence, je vais utiliser la Gummy Base Clear pour les fixer. C'est une base qui est flexible, soak-off, c'est-à-dire qu'elle se dissout à l'acétone et qui est semi-épaisse. J'ai également clipsé ma lampe UV sur ma table pour figer les capsules avant de les catalyser 60 secondes. Je commence par appliquer une fine couche de base là où j'ai matifié, histoire de faire une couche de glissement, puis je racle mon pinceau afin d'y déposer une petite quantité de base. Je place ma capsule proche des cuticules en faisant une pression vers le bas, puis je précatalyse 10 secondes à peu près. Et je fais la même chose sur tous les doigts. Je mets une fine couche de base, je racle mon pinceau en y déposant de la matière. Je place la capsule proche des cuticules, je mets une pression vers le bas et je précatalyse sous la lampe. Et je vais faire ça sur tous mes ongles. Une fois que j'ai terminé de coller toutes les capsules, je vous laisse admirer la couleur de ce milky, couleur lilas clair, translucide, hyper beau. Et maintenant, je vais passer au limage de la forme, car je les veux moins pointus au bout, du coup j'arrondis le bord libre. Une fois que je suis satisfaite, je vais passer un coup de buffer pour matifier les capsules. Une fois que j'ai terminé, je dépoussière et je vais m'occuper d'affiner le contour des cuticules pour qu'à la repousse, ça ne fasse pas un escalier.
Pour cela, je vais utiliser un embout conique avec une denture assez douce car il a un collier rouge. Et je vais affiner autour des cuticules en retirant éventuellement ce qui aurait pu couler. Je n'hésite pas à dépoussiérer pour voir où j'en suis. Et là où j'insiste, c'est là où la base a légèrement coulé. Du coup, cet embout est très bien pour effectuer ce travail. Et donc, je fais ça sur tous mes doigts. Une fois que j'ai terminé, je dépoussière. Et là, on va passer au nail art. Donc, je vais faire tous mes doigts hors caméra parce que c'est toujours la même chose. Et je vais vous garder mon majeur pour vous montrer comment j'ai fait ce nail art. Donc, on va tout d'abord commencer par faire une French. Donc, pour cela, je vais vous montrer la couleur que je vais utiliser. On aura besoin de la poudre acrylique clear, c'est très important. Et là, je vais utiliser la couleur Equality de la marque Nailish, qui est un parme un peu gris, qui est très joli, qui va bien avec les autres couleurs. Je vais utiliser ce pinceau, c'est le T11 de la marque JS Nails. C'est un pinceau avec lequel j'aime bien faire mon nail art. Donc je vais commencer par tracer ma French, déjà pour commencer. Donc je vérifie avec mes autres doigts, je fais un petit tracé au milieu pour, c'est un petit repère par rapport aux autres doigts. Et je commence à dessiner ma French. Donc je commence par faire le côté droit. Et puis le côté gauche, en vérifiant bien que c'est bien symétrique. Il faut prendre son temps, surtout quand on fait du nail art, c'est du travail de précision. Il faut prendre son temps, bien regarder que tout soit bien symétrique pour ne pas faire de bêtises. Donc une fois que j'ai tout vérifié, je les remplis hors caméra parce qu'en fait je sais pas, ça n'a pas filmé, je n'ai pas compris, bon bah c'est pas grave. Donc j'ai rempli ma French. Je peaufine les derniers petits détails. Et je catalyse 60 secondes. Donc une fois que j'ai catalysé, je vais appliquer ma finition. Donc là j'ai choisi la Top No Wipe beige, c'est un milky beige translucide. Donc je l'applique sur tout l'ongle en fait et je vais catalyser 60 secondes. Après rien ne vous empêche de mettre une finition brillante clear, hein, normale. Moi j'ai voulu mettre une finition milky pour bien accentuer le côté milky de la capsule, tout simplement. Donc voilà, j'ai catalysé 60 secondes et là je vais commencer à faire mon nail art. Donc j'ai prélevé la même couleur, donc le Equality, et là je vais faire comme des espèces de rectangles, vous voyez, comme là on le voit sur mon ongle
l'annulaire, le rose, on voit bien c'est des rectangles que je fais sur toute la longueur. Des rectangles que je remplis donc avec le vernis semi-permanent. Donc je ne catalyse pas entre, hein. Une fois que j'ai fait tout mon nail art, après vous verrez, après je vais saupoudrer avec l'acrylique clear. Mais pour l'instant je dessine mon nail art. Donc je fais mes petits rectangles. Donc j'ai commencé par la rangée centrale du milieu, donc du haut vers le bas. Une fois que j'ai terminé le milieu, je vais faire les côtés, donc c'est pareil. Avec l'espace que j'ai, je vais dessiner des rectangles dans la continuité en fait de celui qui est au milieu. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Vous faites des petits rectangles et que vous remplissez. Et quand j'ai fini le côté droit, je fais la même chose sur le côté gauche. Et entre chaque rectangle, ben, vous laissez un petit espace pour ne pas que ce soit collé, pour qu'on voie bien l'effet un peu serpent. Comme sur le pouce, là, on voit bien, on les voit bien qu'ils sont séparés, quoi, ils ne sont pas collés. Là, il y avait un petit espace de vide, sûrement près du sourire, et du coup, j'ai fait un petit rectangle assez fin. Et une fois que je suis satisfaite, que j'ai terminé, je vais prendre ma poudre acrylique clear et je vais saupoudrer avec mon repousse cuticule, le côté un peu curvé. Je saupoudre, je n'hésite pas à bien saupoudrer pour que le vernis semi-permanent absorbe bien l'acrylique. Et une fois que j'en ai mis pas mal, je secoue un peu mon doigt pour retirer le surplus et je catalyse 60 secondes. Et là, vous voyez, je dépoussière. Et voilà, mon nail art est terminé. Vous voyez, donc c'est super simple. C'est vraiment pas, c'était très rapide à faire. Et je trouve que ça fait... Bon, j'ai fait exprès une French assez épaisse, assez large, pour qu'on voie bien le nail art. Moi... Normalement, j'aime bien les French un peu plus fines que ça, mais là, c'était vraiment par rapport au nail art. Et puis, je vais terminer avec un peu d'huile à cuticule que je vais mettre un peu juste autour. Et toujours avec mon pad sec, je vais retirer le surplus. C'est juste pour que l'huile à cuticule pénètre bien dans les cuticules pour bien les nourrir. Et donc voilà, écoutez, franchement, je vous laisse admirer le résultat. En tout cas, au moment où je vous parle, la pause, je l'avais gardée presque 3 semaines. Les capsules étaient toujours là, elles n'ont rien à bouger. Franchement, elles sont très résistantes et elles sont vraiment très jolies. Les Milky Lila, elles sont vraiment très belles. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en me mettant un petit like. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!